Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose un mini tuto, une mini découverte de deux produits. Il y a quelque temps, j'ai eu avec ma carte Sephora une petite boîte cadeau avec plusieurs produits à l'intérieur. Et puis je l'avais mis de côté. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, je vais déménager. Fin de semaine, tout doit disparaître, tout doit être rangé. Et j'ai retrouvé deux produits Benefit que j'avais mis de côté pour les essayer et je vais les essayer aujourd'hui. Je vais vous parler d'une petite boîte d'ombre à paupières de chez Benefit. C'est The Real ombre à paupières qui se présente comme cela. Et c'est à appliquer avec un petit applicateur mousse. Donc c'est pour les matins pressés, je suppose. C'est pour vite fait bien fait. On se prend pas la tête, on applique et vous êtes maquillé. J'avoue que avant de tourner la vidéo, j'ai regardé un petit peu sur YouTube comment on utilisait ça. Voilà. Dans quel sens alors, j'ai trouvé nulle part comment voilà, je n'ai pas trouvé. J'ai du mal à chercher parce que j'étais un peu à la bourre. Hein, voilà, mais je n'ai pas trouvé, donc je vais faire comme je le sens, hein, comme d'habitude. Donc il y a une ombre claire et une ombre foncée. Alors, je serais tentée de vous dire que l'ombre foncée, on la met en ras de cils et puis l'ombre claire. J'ai vu un tuto, la personne fait le contraire et c'est franchement pas si mal. Je sais pas si je vais oser, parce que le truc c'est que je vais pas forcément me redémaquiller derrière pour pouvoir sortir, mais j'ai envie d'essayer un côté foncé en bas et clair de l'autre et inversement. Donc j'ai fait mon teint, j'espère que je vais pas tout abîmer. Donc je prends le petit applicateur en main, je vais attacher ma mèche qui risque de m'embêter. Je prends mon petit applicateur, donc je suppose, ouais, on va l'appliquer comme ça. Donc on applique dans la boîte. Déjà appliqué dans la boîte. On fait un aller-retour et ça donne ça. Bon, et on part, c'est parti mon kiki. Oh mon Dieu. Le foncé, on ne le voit pas trop en fait. On ne le voit vraiment pas. C'est moche. C'est pas beau. Bon, alors c'est pour les matins pressés, mais quand on maîtrise. Alors je vais essayer j'essuie le petit coussinet là, parce que on va essayer de refaire, hein, je ne vais pas rester comme ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être que je l'ai mal tenu, mais hormis le tenir comme ça, je vais le tenir dans l'autre sens. Voilà. Je change de côté. Ça n'a pas l'air d'appliquer mieux. C'est peut-être mieux. Le foncé, on ne le voit quasiment pas. Il ne se dépose pas. C'est pas très chouette, hein. Oh, bon, je vais essuyer le petit coussinet. Parce que tant qu'à avoir l'air ridicule... Donc là, j'ai fait le foncé en bas et le clair en haut. Ils sont super, leurs cadeaux. C'est bien de mettre ça en cadeau, finalement. Là, je vais remettre mon petit coussin que j'ai bien essuyé. Donc là, j'en ai appliqué. Alors, voilà. Et je vais l'appliquer, le foncé en haut.
Et c'est peut-être pas plus mal. Bon, on ne sait pas trop comment ça s'arrête là. Ça fait un peu du caca là quand même. Bon, d'une vidéo. Oh, ça a mal appliqué ici. Oh là là. L'angoisse. Non. Je serais tentée de dire que celui-là, c'est moins pire que là. Je vais ressuyer mon petit machin. Comme il faut. Je le tiens toujours en main. Je vais essayer de le rappliquer ici. Non, ça fait toujours pas. Ben, il doit falloir mettre le foncé en haut et le... J'en sais rien. Ben, c'est moche, quoi. Vite fait, bien fait, va falloir prendre un pinceau, quoi. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir un peu flouter le... Ouais. Alors, je serais tentée de vous dire que celui-là, c'est le moins pire. Mais alors, franchement, je crois que ça doit coûter un peu plus de 20 € chez Sephora. Je vais en prélever directement dans la boîte. Puis en plus, c'est super poudreux. C'est dégueulasse, quoi. C'est une ombre à paupières, elle est pas belle, quoi. Et je vais réintensifier un peu le bas, là. Qu'on a l'impression de faire quelque chose. Ça se fait. C'est dégueulasse, quoi. Regardez ça. Je vais appliquer un peu de foncé dans le coin externe. Les couleurs sont pas moches, mais franchement, enfin... Ben, j'en sais rien. Je pensais faire une petite vidéo rigolote et sympa. Bah, c'est rigolo parce que je me retrouve avec 2 yeux maquillés complètement différemment et c'est à chier, quoi. Bah, on pourrait me l'offrir. Hein. Bon, bah, je vais rester comme ça. J'assume complètement. Bon, bah, c'est pas vite fait, bien fait. Il doit falloir super s'entraîner et pas se lancer comme moi. Je trouve pas ça joli, je trouve pas ça pratique. Il vaut mieux taper soit dans une palette, soit dans des petits fards liquides et puis sortir vos pinceaux parce que ce machin, franchement, c'est pas top, c'est pas grave. J'assume et puis en plus, on peut même pas faire son ras de cils, quoi. Je vais prendre un pinceau, moi je vais faire mon ras de cils. Ça se comprend bien qu'on peut pas faire un ras de cils avec ça, mais bon, autrement vous vous retrouvez avec... je vais prendre un petit pinceau un peu... je vais prendre la couleur foncée, je vais faire mon ras de cils quand même. Ah, je suis un peu dévariée là. Les couleurs sont pas moches, mais alors franchement, qualité, fard, super. Bon, c'est pas grave, ça m'énerve. Me voilà énervée pour la journée. Dans le même petit colis, il y avait de la même gamme un mascara qui vous promet du volume, de la longueur et enfin tout, quoi. Du volume et de la longueur spectaculaire, 94%. Donc, c'est joli, hein, c'est bénéfique. Une brosse assez fine, avec des petits poils très fins en silicone. Bon, c'est parti. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouh, le mascara. Ouh, c'est joli. Ah, le rendu est très très beau. Oui. Vous avez vu? Et alors l'application est... On arrive à faire quelque chose de précis parce que la brosse n'est pas très épaisse. J'aime bien. J'aime beaucoup. Le rendu est vraiment très très beau.
volume et longueur. Mais j'en cause plus, j'en perds ma voix. Ça fait des paquets. Il est pas mal ce mascara. À dompter peut-être un petit peu, à voir avec une paupière faite. Je vais rester comme ça, j'assume. Je fais des vidéos, il faut bien que. Je vous mettrai évidemment tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint en barre d'infos. Là, j'ai mis un peu de rouge à lèvres. J'ai pris le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, ça fait bizarre les deux yeux. Je vais voir ce que vont dire mes hommes quand je vais les rejoindre. Peut-être qu'ils verront pas, remarquez. Au demeurant, ils vont peut-être pas voir. J'avoue que là, je suis... voilà, heureusement qu'il y a le mascara pour sauver cette malheureuse vidéo, parce que ces ombres à paupières avec le petit coussinet, j'essayerai de réessayer à tête reposée quand je serai dans mes nouveaux murs et que j'aurai déballé tous mes cartons. J'aime pas rester sur un échec comme ça, parce que les couleurs sont pas moches, mais c'est vraiment horrible à passer. Les fards sont pas de belle qualité. Je trouve que déjà ça poudre rien quand on applique le petit coussinet. Voilà. Bon. Bah, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bah, un petit pouce en l'air. Si vous venez d'arriver, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao!